Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler du film, ça vous voyez dans le titre, Black Panther, Wakanda Forever, qui d'ailleurs est la suite du premier film Black Panther 1. Et voilà, j'aime beaucoup l'archétype de Black Panther parce que le fait qu'ils disent Wakanda, j'aime beaucoup ce symbole, donc voilà. Donc du coup, comme d'habitude, cette vidéo va être divisée en deux parties. La partie où je raconte l'histoire, donc j'essaierai de ne pas trop spoiler pour éviter, voilà, pour ceux qui veulent voir ce film ou je sais pas quand sortir la vidéo, mais voilà, s'il est encore en salle, n'hésitez pas à y aller. Et puis après, là, ce sera plus critique où je dis un peu ce que je pense dans la partie spoil, bien sûr. Et ce sera positif ou négatif, peu importe, on verra bien sûr. Donc là on se retrouve dans la partie no spoil. Re tout le monde, donc du coup là on se retrouve dans la partie no spoil où je raconte l'histoire du film. Alors, dans la globalité, ce film est la suite de Black Panther 1, puisque en fait l'acteur en question qui a joué Black Panther est malheureusement décédé dans la vraie vie. Et suite à ça, ils ont rendu hommage à ce film-là au tout début du film où en fait ils ont expliqué comme quoi il serait mort d'une maladie inconnue. Voilà, je pense c'est pour respecter un peu la famille de l'acteur en question pour éviter d'annoncer la maladie bien entendu. Alors du coup, on suit la suite qui est en fait à la fin de Black Panther 1 où quand le Black Panther a été nommé face à je sais plus qui d'ailleurs, face au combat de la mort. Donc du coup, il a été roi, puis après il y a eu les événements de Infinity War, puis pas les gemmes de l'infini mais Endgame, voilà. Et du coup, on réexplique un peu cette histoire-là. Et là, on s'occupe plus sur la famille de ce Black Panther-là, où on s'occupe de sa sœur, de la reine justement, puisque comme Black Panther a été décédé, sa mère a repris le pouvoir. Alors, jusqu'ici tout va bien. Donc voilà, ils sont tristes de la mort de Black Panther. Donc c'est pas un spoil, vous avez bien vu dans la bande-annonce. Qui d'ailleurs, je vous déconseille, parce que pour ceux qui ont vu la bande-annonce, sachent ce qui va se passer, et c'est bien dommage. Mais bon, c'est comme ça un peu des fois la bande-annonce. Donc du coup, il faut juste s'arrêter au tout début de la bande-annonce. Et donc du coup, on arrive là. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il y a, voilà, la reine a été convoquée dans un grand tribunal, on peut dire ça, où est annexée la France et les États-Unis pour justement parler du vibranium ou du l'utranium, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin c'est cet objet que a Wakanda et justement comme l'a pu le Black Panther pour sauvegarder cet patrimoine et que maintenant à la fin de Black Panther 1 Wakanda a été ouvert au monde, et ben justement les puissances nations ont peur que cette arme-là puisse être révélée au monde entier et que ça va être utilisé à de mauvais escients. Alors la reine explique que voilà, ça fait partie du Wakanda et voilà, rien à foutre, on va dire ça. Donc justement, au même moment où il se raconte, et ça c'est bien fait, c'est que il y a un bateau, un navire du FBI qui a découvert justement ce matériau uranium et vibranium, voilà, j'ai retrouvé le terme. Je crois que c'est le même matériau qui a été utilisé pour les lames de X-Men, enfin de Wolverine si je dis pas de bêtises, en anatomium, ouais, donc c'est pas la même chose, excusez-moi. Bref, et alors, du coup, ils sont attaqués par voilà, une entité bizarre. Apparemment qui ressemblerait au Wakandais, mais voilà, c'est un clan bizarre. Justement, j'ai été un peu trop loin. Excusez-moi, ça arrive d'aller un peu plus loin. C'est que non, le navire c'est beaucoup plus loin. Donc là, ce que je veux vous dire, c'est qu'on revient à ce que je disais. Donc quand la fille, la reine, racontait ce qui s'est passé, au même moment, il y avait une base dans le Wakanda, ou plus proche, a été attaquée par les militaires du FBI. Et justement, ils ne se sont pas laissés faire et ils ont emprisonné ces soldats. Et au même moment où elle raconte l'histoire face aux deux nations, ils ont ramené les soldats et ils ont dit voilà, ceux qui veulent aller au Wakanda et qui veulent toucher Vibranium, sachent ce qui va se passer.
un peu comme un langage de pirate, voilà, si tu nous trahis, va au plancher, etc. Donc du coup, il y a ça qui arrive, et justement, par la suite, il y a un navire, voilà, qui a trouvé du vibranium, qui sont attaqués par une entité, enfin, ou un clan un peu bizarre qui ressemblait au Wakande, et donc du coup, le Wakanda doit faire face en même temps à ces nations là qui veulent un peu contrôler ou qui essayent de prendre part à ça, et en même temps à cette nouvelle entité, enfin ce nouveau clan qui apparemment serait aussi intéressé à Vibranium parce qu'ils ont attaqué ce navire qui justement voulait prendre du vibranium, et du coup bah, à ce moment bah, voilà, on connaît pas trop ce nouveau clan, et donc du coup voilà, le Wakanda est entre deux pots, on va dire ça, voilà, et à côté le nouveau clan et à côté les nations. Donc c'est pour voilà, dégrossir le trait, voilà, c'est un peu ça l'histoire en question. Donc là maintenant, on va passer dans la deuxième partie de la vidéo où je me lâche et je dirai tout ce que j'ai dans la tête. Alors, bien évidemment, le film a été très long, il dure au moins 3 heures. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il se peut que j'oublie des trucs, et ici, en ce moment, j'oublie tout. Ça arrive. Donc voilà. Bon. Donc là, on va partir dans la partie no spoil. Spoil maintenant. Salut. Re tout le monde. Donc du coup, là maintenant, on arrive dans la partie spoil. Si on arrive à cette catégorie-là, je me dis que vous avez sûrement vu ce film-là, et ce serait dommage de se faire spoiler, parce que c'est quand même un film Marvel, et ça a été un très bon film, et ça mérite pas d'être spoilé. Donc, si vous n'avez pas vu ce film, foncez-y, je ne vous retiens plus. Voilà. Donc pour ceux qui sont dans cette critique, c'est pour ceux qui ont déjà vu le film ou pas, et qui veulent être intéressés ou non. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, donc le mieux c'est de peut-être voir le film. Bref, donc je disais. Alors, en globalement, la première chose qui me vient à la tête, le film est très long. En fait, le film n'arrive pas à gérer son rythme. Je m'explique. Pendant tout le début du film, quand on raconte le nouveau clan, qui est en fait un clan sous l'eau, justement quand on annonce ce nouveau personnage qui a attaqué le navire au loin, etc., sur le ciel, on voit un peu sa silhouette, et puis après attaque un peu Wakanda, tout le début, on apprend la nouvelle personne qui est Namor. Qui est, je vous rappelle, Namor est dans les comics Marvel, qui est équivalent de Aquaman. Et justement pour éviter les allusions à Aquaman, ils ont mis des ailes à ses pieds. Si je me rappelle, ils ne sont pas dans les comics. Et du coup, pendant tout le film, quand ils annoncent je veux dire un peu comme, c'est un mauvais exemple, mais ça peut être annoncé comme ça au début, pour revenir avec Black Adam, voilà, c'est un peu le anti-héros. Là, pour le coup, c'est plutôt un anti-vilain. C'est plutôt un mec qui est un peu comme dans World of Warcraft, Gul'dan, je ne sais plus, Illidan, voilà. Vous n'êtes pas prêt, par exemple, justement, c'est un peu près pareil, où voilà, c'est le mec qui se fait attaquer dans son clan, et donc du coup, il veut essayer de se protéger. Parce que oui, le navire en question, contrôlé par les FBI, voulait extraire du vibranium, sauf que ce vibranium se trouve dans l'eau. Et là, dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a? Et une cité perdue, qui s'appelle Tatalium ou je sais pas quoi. Enfin, ça se trouve à peu près équivalent au Mexique, parce que justement, les personnes qui parlent dedans ont un langage maya. Alors, tout le film c'est bien, il raconte l'histoire de la civilisation, il raconte l'histoire du passé de ce monsieur, et puis après, il y a une évolution des personnages où la fille prend le contrôle, et ça je vous dis en amont, pour ceux qui ont ma bonne annonce, bien évidemment, la fille devient le successeur de Black Panther. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, que j'expliquerai après. Pour l'instant, là, c'est au niveau du rythme, et je trouve que ça a été mal exécuté, parce que je trouve que le film est très très bien, dans l'ensemble où on instaure un nouveau personnage, mais ce qui n'est pas cool, c'est qu'on met en avant le Black Panther féminin, mais c'est à la fin du film. Voilà, bon, il y a une évolution bien entendu, mais je veux dire, c'est que on met plus en avant l'autre méchant du film, qui d'ailleurs à la fin du film aura une importance dans les prochains films Marvel. Et c'est pour ce côté-là que j'ai hâte de voir les prochains films. Donc, c'était bien monté. Puis après, peut-être vers la moitié, on commence à sentir la longueur. Pas que le rythme est coupé, non, le rythme est bien, mais on sent un peu plus la longueur. Donc du coup, moi je suis un peu mitigé, je mettrais que le rythme est moyennement bien exécuté. Alors, au niveau des ambiances, c'est très beau. Comme c'est dans l'eau,
Alors je me dis peut-être qu'il y a Avatar 2 qui va sortir, donc du coup il y a beaucoup d'allusions à la Cité de l'eau, je crois, ou la couleur de l'eau, je sais plus comment ça s'appelle ce film, qui est d'ailleurs très beau. Du coup, je me dis que c'est bien filmé. Voilà, on voit une nouvelle civilisation qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les films Marvel, et je trouve que c'est très très bien pour un film du genre. Donc ça pour le coup, au niveau des décors, ambiance, je dis que c'est nickel. Alors, au niveau des musiques, c'est très bien. Franchement, il y a de belles musiques. Mais par contre, ce que je n'aime pas dans ces musiques-là, c'est que par contre, dans les combats, par exemple, dans le combat où il y a le pont, parce qu'à un moment, il y a la reine et la sœur enfin la mère du Black Panther qui est décédée et sa sœur, justement, on va essayer de trouver la scientifique en question qui a inventé l'extracteur de vibranium. En fait, quand ils l'ont retrouvé, ils vont s'échapper du FBI, ils se retrouvent sur le pont, et puis tu as le clan en question qui les attaque. Et pendant tout le long du combat, pas de musique. Et ça, je trouvais ça bizarre. Je me dis, il y a du combat et pas trop de musique. Bon, je trouve ça un peu dommage. Même chose pour la fin, quand ils se retrouvent dans le gros bateau, où ils ont amélioré un peu leur costume pour attaquer la nouvelle espèce. Bah, oui, il y a un peu de musique, mais c'est plus au niveau des chorégraphies qui ne vont pas. Et j'ai l'impression qu'il y avait trop de chorégraphie. Et c'était un peu la même chose. Alors, ça fait référence à un épisode de JDG sur Mortal Kombat, où tu avais des gars qui frappaient en bas, en arrière-plan, et c'était, voilà, on se bat en arrière-plan, on se bat en arrière-plan. Et c'est la même chose que dans ce film-là, d'ailleurs. Des fois, il y a des scènes, bon, c'est un peu mal chorégraphié. Pour le coup, musique, j'ai bien aimé, mais dans certaines scènes de combat, c'est pas trop bien fait, donc du coup, je suis mitigé. Alors, l'évolution des personnages, nickel. J'ai beaucoup aimé la nouvelle présentation du méchant ou gentil, etc., qui essaie voilà, de protéger son vibranium, qui se fait attaquer, qui essaie de s'allier ou de pas du tout s'allier avec le Wakanda pour essayer de protéger son vibranium, sauf qu'il se fait trahir par une meuf qui vient de nulle part, qui est la femme du Black Panther qui était décédée, qu'on voyait plus depuis Endgame et qu'elle n'a pas assisté aux funérailles. Et quand elle vient dans la cité dans l'eau, bah justement, c'est un peu une trahison pour le méchant en question, Namor, on va appeler Namor. Donc du coup, il va essayer d'attaquer Wakanda. Pourquoi? Parce qu'en fait, il voulait attraper la scientifique parce que c'est elle qui a conçu l'extracteur du vibranium et justement veut la détruire pour éviter que ça ne s'empare et que sa cité soit dévolée, comme un peu Wakanda. Sauf qu'à la base de Black Panther, lui, il s'en foutait, il s'ouvre aux tous, un peu à Tony Stark, sauf que lui, non, c'est dans l'eau, il veut que ça soit fermé. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu, à dire, poussé de sa part dans le sens, un peu comme le devin dans Astérix, c'est au niveau de ses intérêts. Lui, il veut un peu la guerre partout, puisque justement, quand on voit son passé, on voit qu'il n'a pas trop été aidé quand il était tout petit. Ça, je vous laisse voir par le film, c'est plus descriptif. Mais pour vous dire que, voilà, il attendait justement qu'il y ait une couille de la part de Wakanda pour attaquer. Et c'est le cas, puisque la fille en question, qui est la femme de Black Panther initiale qui est décédée, justement arrive à aller dans la cité pour sauver la scientifique, mais malheureusement elle tue deux femmes du clan de Namor. Qui, par ailleurs, au même moment, Namor avait dit à la reine que si ou si quelqu'un devrait se trouver dans notre cité, je buterai tout Wakanda. Et c'est ce qui s'est passé. Et je me dis, déjà de un, c'est débile de la part de la femme de Black Panther d'aller directement attaquer comme ça. Elle aurait pu tout simplement aller récupérer la scientifique et sauver la fille de la reine, là, la sœur de Black Panther. Oui, peut-être un peu assommée, mais pas non plus tuée. Le pire, c'est qu'elle a tiré, puis elle disait à la fille, oui, au final, c'est juste un truc sort paralysant et rien de mal. Puis au final, elle décède. Donc c'est bien triste. Et donc là, des fois dans la logique des personnages, je trouve que c'est un peu négatif. Et puis aussi au niveau de la futilité, par exemple à la toute fin du film, quand elle boit son breuvage pour devenir Black Panther, je me dis c'est que depuis le début, elle pensait pas à ça. Depuis le début, elle voulait juste améliorer leurs armes. Et dès qu'elle s'est fait attaquer par le Namor en question,
bah, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à perdre espoir et à trouver le truc de la plante pour justement améliorer son costume. Et c'est à la fin qu'elle dit tiens, je bois le breuvage pour me transformer en Wakanda. Alors il y a beaucoup d'illogique dans toutes ces scènes-là, j'essaie d'y revenir petit à petit. Premièrement, quand elle boit le breuvage, la première personne qu'elle voit, c'est le frère au Black Panther 1, quand il y a le Black Panther qui bat un mec, là je sais plus comment il s'appelle, dans le combat à mort. Mais ce mec là après il se retrouve en enfer parce qu'il a voulu trahir le Wakanda. Et ce qui s'est passé, c'est que la fille voit lui en premier et pas l'autre. Alors, je pense, c'est une hypothèse, à mon avis, l'acteur en question, comme il était décédé, ils n'ont pas pu tourner des scènes avec lui. Donc, du coup, ils ont justifié la présence de ce mec-là pour qu'elle puisse agir. Sauf que malheureusement, c'est pas très logique parce que la scientifique qui a bu, pas la scientifique qui a créé l'extracteur, mais la sœur de Black Panther qui a bu le breuvage, normalement, quand tu vois dans Black Panther 1, c'est une gentille personne, et là elle se retrouve dans le côté maléfique. Donc du coup, ils ont essayé de justifier qu'elle faisait le mal pour faire le bien, et puis après, à la fin, quand elle disait la fameuse scène, oui, je veux retrouver Namor et le buter, c'est à toute fin du film. Voilà, donc je trouve que ils étaient un peu obligés, mais ils ont pu utiliser quand même des flashbacks, comme ils ont pu faire à la fin, quoi. Donc je me dis, voilà, c'est un peu dommage qu'ils ont dû et ça c'est pas la faute de l'auteur, de l'acteur, mais voilà, ils étaient obligés de mettre une ambiance maléfique face à la sœur de Black Panther, alors qui n'y pour rien, pour justifier le scénario. Bon, parce que je crois qu'initialement, le Black Panther serait là. Parce que je pense que quand il y a eu les hommages, etc., pendant tout le film, à mon avis, si l'acteur était là, il n'y aurait pas eu tout ça. Et l'acteur en question serait peut-être décédé, ou aurait peut-être battu par Namor, et il y aurait un combat de ouf, quoi. Et à mon avis, à la fin, ce serait Black Panther, le Black Panther initial, qui aurait gagné le combat en améliorant son costume. Bref. Donc voilà. Et donc je trouve que voilà, c'est un peu dommage. Et puis aussi, la scientifique en question, qui est en fait une lycéenne dans un lycée, ou peut-être universitaire, comme c'est en anglais, college, je crois que c'est université, et ben en fait, cette meuf-là, elle est cheatée. Genre, le meuf, à 3 ans, elle sait construire des robots, et à 19 ans, elle a construit une armure de Tony Stark. Parce que quand elle s'échappe, avant de se retrouver sur le pont et se faire capturer par Namor, ben, elle avait le costume de Tony Stark. Puis après, à la fin, quand il y a le combat final entre Namor et tout le clan, et ben, elle a eu le temps, dans la base scientifique de Black Panther, de construire un costume. Et pas cool dans le sens que comment elle a pu avoir les nanotechnologies. Je pensais que c'était que pour Tony Stark et maintenant Spider-Man. Et aussi, comment elle a pu prendre connaissance du vibranium. Parce qu'il faut se rappeler que le vibranium, c'est que dans le Wakanda en fait. Il n'y a pas ailleurs. Et c'est après, quand ils ont appris que Namor a aussi du vibranium, que là, ils ont découvert qu'il y a du vibranium un peu partout. Mais cette fille-là, on l'a jamais vue nulle part. J'ai jamais vu dans les comics. Et il n'y a pas de lien parenté avec, c'est pas les ancêtres de je sais pas quoi, non. Donc, comment elle a pu avoir les nanotechnologies, comment elle a pu avoir le vibranium, tout ça, c'est pas expliqué. Donc, je trouve que c'est un peu un Deus Ex Machina dans le film où en fait, ça meuf cheater. Alors, par chance, des fois, elle se fait un peu battre, donc c'est bien. Mais c'est un peu triste, c'est qu'elle réussit facilement. Donc oui, il y a une scène pas mal où à la fin du film, quand elle en mode Tony Stark, elle essaye de viser, qu'elle n'arrive pas, et qu'elle arrive à tuer justement une femme du clan de Namor, et bien au même moment, tu avais la meuf enfin la sœur en mode Black Panther, qui avait exécuté, l'a éjecté le Namor, et en fait la façon dont il est tombé, c'était la même scène quand la fille Tony Stark tire et quand elle l'éjecte. Et en fait, c'est marrant qu'ils ont coupé les deux scènes. Donc ça, je trouvais que c'était bien foutu, parce que c'était pas mal. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas trop dans ce film. Malheureusement, pourtant, c'est un bon film, hein. Et ce que j'ai un peu trouvé ça marrant, c'est qu'à un moment, quand un mort prend un lance et tu tires sur la sœur de Black Panther, à un moment, elle commence à mourir. Puis il y a la voix du mec qu'elle a vu quand elle a bu son breuvage. Et puis vers la fin, elle voyait sa mère parler. Et ça faisait trop Sensei en fait. Et ça m'a fumé de rire que révélation, oh, pouvoir de l'amitié. Voilà. Donc ça, c'était marrant. Bon, pour un amitié, sachant que le mec a vu, c'était plutôt un peu comme dans Star Wars, le comte Dooku. Donc je me dis, bon, pourquoi pas. Et d'ailleurs, ce que je trouve ça un peu dommage, c'est qu'en fait, normalement, elle était prête à tuer Namor, sauf que, bah non, elle juste dit, ouais, tu t'agenouilles et puis après, on sera amis, quoi.
Et c'est ce qui s'est passé. Namor dit, bah, ok, je m'agenouille, puis voilà. Et dans la tête, je me dis, mais enfin, dans le combat, tu voyais que c'était un combat à mort. Namor était prêt à tuer la meuf, et puis à la fin, il dit, bah écoute, si on fait la paix, on est amis. Et le mec dit, bah oui. Bah, normal qu'il va dire oui, parce qu'il allait se faire tuer, quoi. Et en plus, comme lui, il vit dans l'eau, bah il avait plus d'eau, quoi. Et donc, je dis d'accord. Et puis après, à la fin, bah, t'as ça, on va dire, ce chef qui comprend pas pourquoi il s'est agenouillé. Puis justement, ça, je me suis dit dans le film, oui, en fait, il a fait exprès pour justement s'allier avec Wakanda. Et comme justement, au tout début du film, comme le navire s'est fait attaquer par un clan bizarre, bah, toutes les nations pensent que c'est Wakanda. Et justement, il a dit qu'il va utiliser le fait qu'il y a une confusion entre Wakanda et les États, et ben que quand le Wakanda seront attaqués par les Américains, et ben justement le Wakanda sera affaibli et lui pourra permettre justement de réattaquer le Wakanda et peut-être s'allier avec le truc les Nations Unies parce que le mec en question n'a mort un peu un corps d'humain quoi. Et donc je me dis ça peut être marrant. Et en plus c'est le cas et je me dis bah c'est cool quoi. Et donc du coup je me dis pour ça j'ai hâte de voir le prochain film. Black Panther 3 ou autre quoi. Mais ça c'est un peu le problème dans tous les films, c'est des fois il y a des personnages qui sont très forts mais ils oublient d'être forts donc du coup c'est à toute fin qu'ils soient justifiés qu'ils sont forts. Puis aussi un peu il y a un ennemi surpuissant qui détruit deux planètes, on sait pas le cas dans ce film là, mais quand même il a détruit Wakanda et il n'y a aucun autre héros qui est au courant. Tony Stark, Captain America, enfin peut-être pas Captain America mais tous les autres héros qui ont été en contact avec Wakanda. Bon, ils ont pas été. Y a pas une scène comme quoi. Voilà. Bon, c'est un peu dommage. C'est un peu comme les DC Comics, quand il y a un méchant qui arrive, comme un peu Dragon Ball aussi, il n'y a pas les acteurs principaux qui viennent intervenir. Ça, c'est un peu un manque du film. Voilà, j'ai des trucs que j'ai pas trop appréciés. Mais en soi, en globalité, c'était un bon moment. Et oui, c'est ça, c'était la scientifique, la fille en question qui trop cheatait. Et aussi, en règle générale, c'est dans tous les films Marvel, il n'y a plus de sang. Ils osent plus saigner. Et ça, c'est bien dommage, parce que dans Black Panther 1, je vous rappelle, il y avait du sang. Et là, dans le 2, il n'y a plus de sang. Mais ça fait depuis plusieurs films qu'ils n'osent plus faire du sang. Et ça, je rejoins l'avis de Fred aujourd'hui Grenier en disant qu'ils n'osent plus faire des super-héros. Bon, pour beaucoup de films en ce moment, oui, ils osent plus faire de super-héros parce qu'ils se moquent d'eux-mêmes. On voit un peu dans Thor 4 et Ragnarok et dans Gardien de la Galaxie. Et par contre, pour le Black Panther ou les Éternels, là, ça reste sérieux. Mais c'est pas le cas pour tout le monde et c'est dommage parce que je me dis, enfin voilà, un héros qui se prend la gueule, ce serait bien quoi. Et je pense que si ça avait rajouté du sang ou des tranchements, tout ça, parce que dans le film, hein, il y a beaucoup de griffes, il y a beaucoup de tranchements, et tu vois Namor qui se fait greffer ou d'autres personnages qui sont attaqués, ben, il n'y a pas de sang, il n'y a pas des gens qui crachent du sang. Par exemple, il y a une scène qui était très très bien, c'est quand Namor arrive sur Wakanda et qui va annoncer la guerre, et ben t'avais le mec du clan dans la glace qui vient pour l'attaquer, et puis après, je vois que c'est, je sais plus le terme, c'est quand bullet time, voilà. À un moment, il se retourne et il casse la lame, et puis après, avec son poing, et ça, cette scène dure au moins 30 secondes, mais c'est épique parce que le mec, il prend vraiment un coup de poing et il se fait propulser. Et ça me fait penser à la scène de Piccolo quand Gohan frappe Piccolo, sauf que dans Dragon Ball, Piccolo il crache du sang. Et j'aurais aimé que dans ce film-là, le mec crache du sang. Bah, c'est comme ça, on sent qu'il a vraiment mal parce que là il se prend contre point, c'est comme bout, hop, ça rebondit. Mais le plus fou c'est que dans la scène, on sent les ossements qui craquent. Bon, c'est pas non plus Mortal Kombat où t'as les os qui craquent non plus, mais je veux dire, c'est que c'est dommage que ça n'a pas été trop réaliste. Alors le film, bon en soi c'est pas non plus réaliste, mais il y a des scènes de combat, c'est pas très réaliste. C'est bien dommage. Il y a deux trois choses que j'ai pas trop appréciées, et bon ça c'est mon avis, hein. C'est le fait que voilà les blancs c'est des colonisateurs. Faut arrêter cette image là. Alors, j'en ai marre, hein, parce qu'il y a deux, trois fois dans le film qui dit ça, colonisateur préféré, ou un colonisateur qui se fait encercler, oh, j'aurais tout vu dans ma vie. Enfin, c'est bon. Les colonisateurs avant, c'était l'époque d'avant. Faut mettre ça dans le crâne. Les colonisateurs de maintenant, c'est plus la même chose, hein. Puis il faut revoir la définition de colonie. Enfin, faut voir ce que c'est une colonie. Je vais pas faire les cours d'histoire, mais bon, ça me fait chier. Puis toutes les polémiques que je vais pas citer, parce que je suis pas non plus une chaîne d'infos dans ce sens-là, je suis une de critiques sympas. Mais voilà, il y a des choses que j'ai un peu tiqué. Et je le dis dans ma vidéo, je m'en fous, je dis mon avis, quoi. Voilà, il y a deux, trois trucs que je n'ai pas apprécié, parce que bon, faut arrêter. Bon, c'était trop minime, ça va, quoi. En soi, dans la globalité, j'ai passé un bon moment.
Il y avait quelques scènes sympathiques, comme le bullet time, ça j'ai bien aimé. Donc il y avait des scènes quand même très épiques, et je trouvais que les films encensaient plus Namor que la sœur en question. Puisque quand on voit la bande-annonce, on encense plus la sœur que Namor. Mais bon, autant faire un Wakanda, pas Wakanda Forever, hein, c'est pas trop ça quand tu vois Wakanda qui se fait détruire et la reine aussi, et puis à la fin il se reconstruit, c'est pas trop Wakanda Forever, c'est plus à la fin quand ils combattent Namor que là c'est Wakanda Forever. Quand tu vas la bande-annonce, tu dis oui, mais là, si je devais refaire le film, moi j'irais plutôt Black Panther, je sais pas moi, un nouvel espoir, un peu Star Wars, ou alors une page qui se retourne quoi. Mais Wakanda Forever, alors qu'ils sont rétamés, bon. D'ailleurs, pas trop apprécié, c'est que Namor tue la reine, d'accord, mais il va pas tuer la scientifique ou la sœur, quoi. Alors qu'il voulait le faire. Des fois, c'est un peu incompréhensible. Bon. Et puis après, et quand il revient plus tard, bah là, c'est trop tard, la meuf, elle le bat, quoi. Bon, même si elle se fait rétamer, quoi. Mais j'ai bien aimé, c'est le niveau de la puissance, c'est que même quand la fille Black Panther à une technologie énorme, elle sait pas faire face à Namor quoi. Et ça j'ai bien aimé ce contraste là, qu'on montre quand même que Namor c'est quelqu'un de puissant quoi. Et que voilà, pas toujours elle qui dit ça y est un power up comme à Dragon Ball, oh, ça y est j'explose tout quoi. Bon voilà. Donc en soi j'ai passé un bon moment. Malheureusement, il y a des scènes par exemple que quand ils vont découvrir la cité engloutie, j'ai l'impression que c'est la cité perdue, les cités d'or c'est marrant, mais là c'est les cités d'eau quoi. Et ben justement, quand tu as la fille qui se fait capturer par Namor, pas la scientifique mais la sœur de Black Panther, et ben en fait quand ils vont découvrir la cité, c'est super bien fait, franchement c'est beau, c'est vraiment très très beau quoi. Et aussi ça c'est vraiment débile, un Deus Machina 2, c'est quand tu as Namor qui donne son collet que sa mère lui a donné à la fille, et ben ce collier-là permettra à justement la sœur en question revienne à sa base, à construire l'herbe médicinale pour qu'elle puisse boire l'herbe de Black Panther, on va dire ça, pour réveiller Black Panther quoi. Parce qu'au tout début, avant qu'on annonce la mort de Black Panther, elle voulait juste sauver son frère, et par la suite, avec cette herbe-là, à la fin du film, mélanger avec l'ADN de Black Panther initial pour devenir une Black Panther quoi. Mais il y a beaucoup d'incohérences, justement pour la part de Tony Stark, puisque dans les comics, on apprend qu'il y a aussi une Tony Stark girl, mais c'est sa femme en fait qui prend le relais. Là, c'est une scientifique qui fait Tony Stark. Et je dis quoi? Ce sera quoi le futur? Ce sera une scientifique qui sera en Tony Stark? Alors, ça me dérange pas du tout, mais c'est mal amené parce que c'est une fille qui est cheatée. De base, elle est surpuissante. Elle se prend aucun dégât. Ouais, elle se massacre un petit peu, mais elle se relève vite. Mais en soi, c'est une no-name, quoi. Et tu vas pas me dire que c'est elle qui sera le rêve de Tony Stark, alors qu'en fait, c'est Spider-Man. Ça n'a pas de logique. Et ensuite, bah, c'est la Black Panther Girl. Je sais pas si dans le comics il y a ça, mais ça peut être intéressant. Et là, pour le coup, j'aime bien. Voilà. Voilà. J'ai pas trop apprécié, comme j'ai dit, l'acte de terrorisme hein, de la part de la femme de Black Panther qui voulait sauver la scientifique, la jeune, hein, qui a créé l'extracteur du vibranium en mode bah les couilles, hop j'arrive, j'expose tout. Bon, c'est pas très wakandesque, on va dire ça. Et puis après, voilà, j'ai beaucoup apprécié la relation avec les personnages, on développe beaucoup plus l'univers. Mais par contre, ça, j'ai pas trop aimé, c'est par exemple quand il y a la Wakanda fille qui arrive, et qui arrive devant le mec gonfle là, de la Cité de Glace, qui, je pense, depuis le début veut devenir le nouveau Black Panther, parce que lui, c'est un peu la guerre avant tout. Et ben en fait, au lieu de faire un combat de la mort comme au premier film, non, c'est un bête. Oh, c'est quoi ça? Bah, c'est un bête bras de fer, voilà. Et en fait, la fille arrive à le battre, et puis après, hop, c'est chez Black Panther. Je suis en mode d'accord. En plus, c'est drôle, c'est que t'avais l'acteur qui faisait ça avec son coude pour retenir le bras de la fille. Et en fait, je dis, attends, peut-être que la fille était trop fort. Et du coup, le mec dit, attends, je suis quand même un acteur de base, quoi. Donc ça, c'était marrant. Puis à la fin, on retrouve la scène du début du Black Panther 1 où t'as tous les clans de Wakanda là, qui se retrouvent et qui annoncent le sacre de nouveau Black Panther. Et je me dis, ah, ça y est, un nouveau combat contre la mort, là. Et en fait, non, pas trop. Puisque quand le vaisseau apparaît, je dis ah non, au final, c'est pour annoncer la nouvelle Black Panther, donc ouais, c'est pas dans les règles de l'art. Et ben si, parce que t'as le gaillard, la gonfle de la Cité des Glaces qui arrive, qui déclare, dit ouais, je déclare guerre face, enfin, pas déclare guerre, mais
je veux devenir le nouveau Black Panther et je veux défier la nouvelle Black Panther. Et ça, je dis yes. Mais bon, ça n'a pas été montré dans le film. En même temps, ça a été très très long, c'était très très bien. Et je trouve que c'est excellent dans ce sens-là. Comparé à Black Adam, où c'était peut-être une demi-heure en plus qui aurait été bien, puisque là, on était sur un nouveau personnage. Et c'est ça le problème avec Black Panther 2, c'est qu'ils voulaient mettre l'accent du début sur la sœur de Black Panther, pour qu'elle devienne la nouvelle Black Panther, sauf qu'en fait, ils ont voulu concentrer sur un nouveau personnage. Et donc le film a été mitigé, et ils ont plus mis en avant le nouveau personnage qui est très bien, mais en même temps, ils ont délaissé la suite du scénario. Donc en soi, autant faire un film sur le Namor, quoi, qui, oui, éclate Wakanda, mais pas non plus trop enflammer la fille en question, quoi, qui veut devenir Black Panther. Pour revenir aux musiques, je vais changer la note, je dirais que j'ai pas trop aimé la musique, parce qu'en fait, il y a des scènes qui sont magnifiques. Bon, il y a des scènes de combat où il n'y a pas de musique, qui m'a fait mettre une, mais il y a des scènes où c'est juste la contemplation qui mériterait de pas de musique, et non, il met du rap. Et là, je me dis, c'est pas du Wakanda. Le Wakanda, c'est Kum Kum la vie, quoi. C'est les rites, c'est les clans africains. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'Afrique. Pour ça, c'est la culture, c'est sa générosité, c'est les musiques, c'est les danses, comme ils font, quoi. Et ça, c'est drôle quand il y a un mort qui annonce. Des fois, t'as des petits comme McCuffin thème là et tout. Bah, t'as les petits thèmes là, c'est marrant, quoi. Bon, c'est leur traduction. Et ça, j'adore, quoi. Mais mettre du rap moderne dans un truc qui a plus de 4 millions d'années, à Taroucan dans le Mexique. Voilà, je trouve que c'est un peu bon, bancal. Puis à la fin, mettre du rap, c'est un peu comme La Famille Adams, le premier film en animé, ils ont mis du rap à la fin. Bon, comme un peu Spider-Man aussi, No Way Home ou je sais pas quoi, là, les premiers films, avec le nouvel acteur, je sais plus comment il s'appelle, Tom Holland, voilà, et ben c'est pareil, ils ont mis du rap. Bon, je sais pas, j'aime pas trop le rap, mais j'aime bien du rap, ça va funky un petit peu, quoi. Funky Family, vous savez, quoi. Mais là, bon, c'est un peu dommage, ça casse un peu. On sort un peu du film, d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on sort de l'eau, donc on sort un peu du film, quoi. Voilà, sans jeu de mots. J'ai quand même fait une grosse critique, donc là j'ai tout dit ce qu'il y avait dans la tête. Comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de choses à dire parce que c'est quand même 3 heures et on les sent bien vers la fin, dans le sens négatif, mais ça coupe pas le charme du film, bien sûr, c'est quand même un très beau film. Donc du coup, je vous laisse dans ma vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, bien évidemment, à commenter, ce serait très sympa. Ça m'aiderait beaucoup pour ma chaîne et aussi pour le futur. Et au niveau des posts, des publications des vidéos, ça dépendra le temps que je ferai le montage. Parce que vous savez que moi je suis en période d'études, donc je fais ça sur le côté par passion. Donc voilà, j'ai pas envie non plus de mettre en risque, en péril mes études pour des vidéos. Donc je les ferai quand j'aurai le temps, bien évidemment, mais je vous oublie pas, bien sûr. Donc du coup, je vous dis à la prochaine, regardez des films, c'est très important. N'hésitez pas non plus à partager votre critique, hein. Si vous avez aimé ou pas le film, dites-le moi en commentaire, je lirai avec impatience. Et donc du coup, je vous dis à la prochaine.